Donc, je vais vous présenter en classe inversée l'expression génétique, donc le passage de l'ADN aux protéines. Cette expression génétique se déroule en 3 étapes. La première, la transcription, va avoir lieu dans le noyau. La seconde, qu'on appelle la maturation ou l'épissage, aura également lieu dans le noyau. Et la dernière, la traduction, aura lieu dans le cytoplasme. Pour notre première étape, la transcription, on va se situer dans le noyau des cellules où se trouve notre molécule d'ADN. Cette molécule d'ADN, comme vous avez vu en seconde, est composée de 2 brins d'ADN complémentaires, c'est-à-dire que en face d'un nucléotide C, on va avoir un nucléotide G, en face d'un nucléotide T, un nucléotide A, et inversement. Pour cette étape de transcription, on va avoir besoin d'une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase. Cette ARN polymérase va ouvrir la molécule d'ADN et recopier un seul des 2 brins, qu'on appelle brin transcrit ou brin codant, par complémentarité des nucléotides. Donc en face du G, l'ARN polymérase va placer un C, en face du C un G, en face du A, on va avoir un ovonucléotide, le U pour uracile, en face du T, on aura le A. Cette ARN polymérase va avancer tout au long du gène à transcrire et au fur et à mesure de son avancement, elle va former un ARN qu'on appelle prémessager. Une fois que tout le gène a été transcrit, l'ARN polymérase va se retirer, les 2 brins d'ADN se rassemblent et l'ARN prémessager va être libre dans le noyau. On va donc pouvoir passer à notre deuxième étape, donc de maturation ou d'épissage, donc on est toujours dans le noyau. Donc pour cette deuxième étape, il faut savoir que chez les eucaryotes, les gènes sont dits morcelés, c'est-à-dire qu'ils comportent des parties codantes, que l'on appelle des exons. Ces parties vont servir à la fabrication des protéines, et des parties non codantes, qu'on appelle des introns, qui ne servent pas donc à la fabrication des protéines. Lors de la transcription, l'ARN polymérase ne différencie pas les exons et les introns. Donc elle recopie par complémentarité les séquences de nucléotides d'un exon, d'un intron, etc. Donc lors de notre étape de maturation, on va éliminer les introns pour ne garder que les exons utiles pour la fabrication des protéines. Donc sur notre ARN prémessager ici, il faut imaginer que lors de la maturation, on va supprimer des petites séquences de nucléotides qui correspondent donc à nos introns. On ne l'a pas fait ici parce qu'il est déjà assez petit et c'est utile pour la suite. Donc lors de cette étape, l'ARN prémessager est mature, donc on va parler d'ARN messager. Cet ARN messager va pouvoir sortir du noyau par ce qu'on appelle les pores nucléaires. Donc c'est les petits trous, vous voyez ici, au niveau du noyau. Donc notre ARN messager va emprunter ses sorties pour arriver dans le cytoplasme, ici en orange, où va avoir lieu notre dernière étape qu'on appelle la traduction. Donc pour cette traduction, on va avoir besoin d'un acteur essentiel qu'on appelle le ribosome, qui est composé de 2 parties qu'on appelle des sous-unités, donc la petite sous-unité ici en bas et la grande sous-unité ici en haut. Ce ribosome va avoir la capacité de décoder le message inscrit dans la séquence de nucléotides de l'ARN en chaîne d'acides aminés, donc en protéines. Donc pour cela, le ribosome va lire par 3 les nucléotides, donc on parle de triplet de nucléotides ou de codon. Et pour chaque codon va correspondre un acide aminé, c'est ce qu'on appelle le code génétique. Donc on va passer d'un alphabet à 4 lettres, A, U, G, C, donc au niveau de l'ARN, à un alphabet à 20 lettres avec nos 20 acides aminés différents. Donc le code génétique, il est représenté dans ce tableau. Donc le ribosome va commencer sa traduction à partir du premier codon, AUG, qu'on va appeler le codon
initiateur. Et pour ce codon initiateur va correspondre donc un acide amine. Donc dans notre tableau, la première lettre du codon c'est le A, la deuxième lettre le U, la dernière lettre le G. Donc ça correspond à l'acide aminé méthionine qu'on va noter MET. Le ribosome va continuer sa lecture de 3 par 3, donc de codon en codon, donc tout au long de l'ARN messager. Donc le deuxième codon c'est CAU, ça correspond à l'acide aminé histidine, qu'on va noter HIS. Et le troisième codon est un codon un peu particulier, UAG. Donc dans notre tableau du code génétique, ça correspond à ce qu'on appelle un codon stop. Donc ce codon stop, en tout, il en existe 3 différents, donc UAA, UAG et UGA, qui vont indiquer la fin de la traduction. Donc l'ARN messager a été traduit en chaîne d'acides aminés, donc en protéines. La traduction est terminée. Le ribosome donc se détache de l'ARN. L'ARN messager mature reste dans le cytoplasme et la protéine va effectuer sa fonction au sein de la cellule. Alors, le travail que vous allez devoir effectuer à partir de cette classe inversée, donc de cette vidéo. Cette vidéo, vous venez de voir, c'est le cours. Donc comme en cours, vous allez devoir prendre des notes. Les documents que j'ai utilisés pour faire la vidéo sont également disponibles sur le mur Padlet. Une fois que vous avez fait votre cours, donc à partir de cette vidéo, vous allez pouvoir répondre au QCM. Je vous demande de préciser votre nom. L'objectif va être d'identifier vos difficultés, donc ce que vous avez compris, pas compris, et on va y remédier en classe, donc on va retravailler uniquement ce que vous n'avez pas compris. Donc jouez le jeu, faites-le qu'une fois, ce QCM n'est pas vraiment noté, c'est juste, ça sert juste à moi de repère en fait, pour savoir à peu près vos niveaux. Donc bon courage, et on se revoit donc en TP.